Ne me dis pas que tu sors encore, Isaac, vous venez de rentrer du travail. Ne veux-tu pas au moins te reposer si tu dois sortir à nouveau? Maman, nous avons des réunions de jeunes à l'église aujourd'hui, c'est là que je vais. À mon retour, je peux désormais me reposer. Je suis presque en retard. Je suis surpris par votre changement. Je suis si heureux que vous deveniez l'homme que Dieu veut vraiment que vous soyez. Oui, maman, on n'a plus le temps de chouchouter la chair, nous sommes à la dernière minute. Il est temps de rester éveillé. C'est une autre raison pour laquelle nous devons faire attention à ne pas laisser notre chair nous induire en erreur. Luc 21, verset 36. Mais restez éveillés à tout moment, en priant afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui vont arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Sachant cela, personne ne connaît ce jour ou cette heure, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. Matthieu 24 verset 36. Est une raison de plus d'être très vigilant. Donc comme je l'ai dit, à mon retour, je me reposerai. Après tout, ce n'est qu'aujourd'hui, et après aujourd'hui, nous avons d'autres jours pour nous reposer. Tu as raison, chanson, Dieu sera ta force. Amen, et n'oublie pas de cuisiner quelque chose pour que je puisse manger à mon retour de la réunion. Bien sûr, as-tu oublié que c'est mon devoir premier en tant que mère aimante? Au moment même où nous parlons, votre nourriture est presque prête. Je t'aime maman. Je t'aime aussi, mon fils. Je vais donc continuer. Prends soin de toi, mon fils. Je le ferai, maman. Merci, mon Dieu, d'avoir transformé mon fils en une meilleure personne. Soyez glorifiés. Ô mon Dieu, pendant que tu viens pour les saints, ne me laisse pas derrière. N'est-ce pas Isaac? Isaac. Isaac. C'est toi, Jérémie? C'est moi, Isaac. La vie est le réel. Sais-tu que si tu ne m'avais pas appelé, je ne t'aurais pas reconnu? Pourquoi dirais-tu ça? Je suis toujours le même Jérémie, ou vous avez oublié comment nous avions l'habitude de nous promener en ville, de toute façon et comme nous le voulions, à l'époque où nous étions au lycée. Rien n'a changé. Je suis toujours ce garçon ruguette que vous avez connu autrefois. Ne me dis pas que tu as oublié. Comment puis-je oublier notre style de vie sauvage? Je me souvenais de tout, en fait, c'était comme hier. N'es-tu pas Jérémie, le fauteur de troubles? Et toi, Isaac, mon partenaire dans le crime. Ravi de vous revoir. Mon frère, je suis si heureux de t'avoir rencontré aujourd'hui plus que jamais. En fait, tu ne sais pas à quel point je suis heureux. Je vous rencontre aujourd'hui, qui est mon jour spécial. Vraiment. Bien sûr, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Waouh, félicitations. Je prie pour encore de nombreuses années pour vous. Pas encore. Célébrons-le de la bonne manière, vous savez, comme avant, et alors vous pourrez maintenant prier pour moi. Oh non, c'est une tentation. Je vais à l'église et je ne veux pas être en retard. Comment puis-je lui dire ça? Je ne veux pas qu'il sache que je me suis repenti. Il pourrait commencer à me mépriser, il me respectait beaucoup en tant que gars robuste que j'étais. Maintenant, je me suis repenti, mais je ne veux toujours pas qu'il commence à me considérer comme une personne faible, et je ne veux pas non plus qu'il commence à sentir que j'essaie de prétendre être saint, après tout, c'est son anniversaire. Oh non, qu'est-ce que je fais maintenant? D'accord, je sais quoi dire. Isaac, qu'est-ce que tu attends? Entrez dans la voiture. Allons-y. C'est moi qui paierai. Je sais, ce n'est pas le problème. Vous savez quoi? J'ai un endroit très important où je vais et je ne pense pas que je te suivrai. Isaac, ne me dis pas que tu essaies de me dire que mon anniversaire n'est pas important pour toi. Non pas ça. Ne pense pas comme ça, s'il te plaît. Cet endroit est très important pour moi. Vous me connaissez. Je suis ton gars. Si ce n'était pas important, je ne le dirais pas. Ne me dis pas ça, s'il te plaît. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que moi? N'oubliez pas que c'est de moi dont nous parlons ici. Comment puis-je oublier ça? La seule chose c'est que... Oh non, comment lui dire, je ne suis plus le vieil Isaac que j'étais, je ne veux pas qu'il se moque de moi. J'ai tellement honte de le dire.
Je pense que je devrais juste le suivre. Et prends un petit verre, puis dis-lui que j'y vais. De cette façon, j'équilibrerai l'équation de ne pas me rabaisser ni Dieu. Et utiliser également une pierre pour tuer de nombreux oiseaux. Isaac, tu y vas ou pas? Dites-moi. Faites-moi savoir quoi faire, tu agis juste bizarrement. Calme-toi. J'irai avec toi. Maintenant que vous parlez, partons. Mais je ne perdrai pas de temps. Oublie ça. N'es-tu pas l'Isaac que j'ai connu? Allez, monte dans la voiture. Allons-y et joyeux. Et arrête de faire semblant, parce que je te connais. Ô Dieu, ne sois pas offensé. Je sais que tu comprends. C'est mon homme et je ne veux pas me laisser tomber devant lui. Je veux qu'il me respecte et me craigne toujours comme d'habitude. Waouh, waouh, waouh. Homme de bar. Monsieur, je suis à votre service. Remplissez cette table de boissons, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Oui, monsieur. Je ne prendrai pas beaucoup d'alcool, pour pouvoir aller là où j'allais avant notre rencontre. Souviens-toi. Isaac, détends-toi et fais la fête avec moi, c'est tout ce que je vous demande. N'oublie pas, je vais quelque part. Isaac, j'ai dit détends-toi, tu es un grand garçon, arrêtez d'agir comme un garçon du coin, fait-on. Wow, 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 les boissons sont là. Mec, je vais bien. J'irai. Pourquoi tu te précipites dehors? Asseyez-vous et prenez plus de verre. Ne vous inquiétez pas, je paierai. Non, pas à cause de qui paiera, je t'ai dit que j'avais un endroit où aller. Oubliez que quelque part vous allez et amusons-nous, ne soyez pas pressés, ou l'endroit est-il plus important que cette boisson ici? J'ai même appelé de belles filles pour qu'elles viennent nous rejoindre, et vous voilà en train de partir en toute hâte. Mec, honnêtement, tu me tombes entre les mains. N'est-ce pas encore toi, ou suis-je assis ici avec un parfait inconnu? Fais-moi savoir. D'accord, laissez-moi rester plus longtemps, mais ne vous inquiétez pas pour les filles, buvons juste. Maintenant, tu parles comme le gars robuste que je connaissais. Monsieur le bar, plus de boissons, s'il vous plaît. Il fait déjà nuit. Je dois y aller maintenant, partout est sombre. D'accord, si vous insistez, pas de problème. Oh mon Dieu, j'ai raté l'activité d'aujourd'hui. J'aimerais pouvoir simplement rencontrer le dernier Amen. Je serais d'accord avec juste ça. Jeunesse, tu comprends. Oui, monsieur. Maintenant, qui peut me dire les qualités des chrétiens à l'Esprit céleste? À quoi devrait ressembler un chrétien qui veut aller au ciel? Monsieur, je peux essayer. Allez, paix. Les chrétiens à l'Esprit céleste donnent la priorité à Dieu et à son royaume. Ils cherchent à honorer le nom de Dieu et désirent que sa volonté soit faite sur terre comme au ciel. De plus, les chrétiens aux vues divines se concentrent sur ce qui est vrai, noble, juste, pur, beau, admirable, excellent et digne de louange, ce qui conduit à la paix de Dieu dans nos vies. De plus, l'Esprit céleste n'est pas passif. Cela implique de remettre à plus tard les anciennes habitudes, d'adopter le nouveau moi, de vivre dans la paix du Christ, d'encourager les autres et de pratiquer la gratitude, l'amour, le pardon et la piété. Merci beaucoup. Paix. De plus, les enfants de Dieu à l'Esprit céleste ne devraient pas avoir honte de faire savoir aux gens qu'ils sont chrétiens. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, assurez-vous que vos amis du monde connaissent votre position. N'ayez pas honte de Dieu, n'ayez pas honte de porter votre Bible. Si vous avez honte de Dieu, Dieu aura également honte de vous. Matthieu 10 versets 33 à 39. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur terre, je ne suis pas venu envoyer la paix, mais une épée. Car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. Et les ennemis d'un homme seront ceux de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui retrouvera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ce verset nous dit que nous devons être assez audacieux pour faire connaître notre position, même si cela signifie provoquer une séparation entre nous et nos amis, notre mère,
notre Père et nos fils. Ne vous cachez pas, n'ayez pas honte et n'ayez pas peur de proclamer Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel devant le monde. Faites-leur savoir où vous en êtes. Séparez-vous de tout ce qui pourrait vous empêcher de servir Dieu. Vous pouvez voir qu'il est écrit en gras. Oui, monsieur. La réunion d'aujourd'hui est terminée. N'oubliez pas de mettre en pratique ce que nous avons appris aujourd'hui. Maintenant, je veux que chacun d'entre vous ouvre la bouche et prie pour que Dieu fasse de vous un enfant de Dieu à l'Esprit céleste. Allons-nous prier. Père, fais de moi un enfant de Dieu à l'Esprit céleste qui résistera jusqu'à la fin de ma vie sur cette terre. Ô Dieu, je ne veux pas souffrir sur cette terre en tant que chrétien, à la fin, perdre mon âme en enfer. Père, s'il te plaît, aide-moi à ne pas avoir honte de toi devant les hommes. Même si c'est le dernier Amen que je rencontre, je participe à la bénédiction d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Sois glorifié Seigneur de nous avoir donné l'opportunité d'en apprendre davantage sur toi, au fur et à mesure que nous partons, viens avec nous, dirige-nous et protège-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous êtes libre de rentrer chez vous, frère Isaac. S'il vous plaît, attendez, je veux te voir. Oui, leader. Isaac, quel est le problème? Pourquoi venez-vous alors que nous avons déjà terminé la réunion d'aujourd'hui? Savez-vous que vous avez manqué beaucoup de choses qui auraient dû vous aider à construire votre foi en Dieu? Y a-t-il un problème? S'il vous plaît, partagez ça avec moi. J'aimerais être utile. Pas du tout, chef. C'est juste que je suis allé quelque part avec mon ami et que, ce faisant, j'ai été retardé. Un ami qui vous empêche de vous concentrer sur les choses de Dieu n'est pas digne d'être gardé comme ami. La race céleste n'est pas quelque chose avec laquelle jouer. Lorsque vous courez, faites-le savoir clairement à tout le monde autour de vous afin qu'ils connaissent votre position. Vous voyez, nous ne devrions pas laisser quoi que ce soit nous faire perdre notre concentration sur Dieu ou perdre le paradis, car si nous le faisons, nous avons tout perdu. En fait, notre existence sur terre devient inutile. Il n'y a rien sur cette terre qui mérite de manquer le paradis, pas même une mère, un père, un enfant, une sœur, un frère, des amis, un mari, une femme ou même notre vie. Jésus dit que celui qui a aimé ces choses plus que lui n'est pas digne de lui. Matthieu 10 versets 37 à 39. Le seul gain que nous avons sur terre est d'utiliser la grâce de Jésus pour préparer notre éternité, rien d'autre. Notre éternité devrait passer en premier. La terre et tout ce qu'elle contient, nous allons la laisser derrière nous et affronter l'éternité, et la question est, où nous préparons-nous à passer notre éternité? Est-ce le ciel ou l'enfer? Si nous devons mourir maintenant, où allons-nous? Si Jésus doit venir maintenant, sommes-nous qualifiés pour l'accompagner? Cela devrait être notre priorité, et rien ne vaut la peine de nous empêcher de nous concentrer sur les choses qui comptent, c'est-à-dire notre éternité. Ne soyez pas parmi les gens qui ont peur de faire savoir aux gens qu'ils sont chrétiens. Certains ont même honte de tenir leur Bible en public ou lorsqu'ils sont avec leurs amis. De tels chrétiens se font plus de mal que de bien. Lorsque vous adorez Dieu, assurez-vous d'en être fiers, car ces amis ne peuvent pas vous sauver le dernier jour et ne rendront pas compte en votre nom. C'est pourquoi ils ne sont pas dignes de vous faire manquer le paradis. Merci beaucoup, monsieur le leader. De rien, et s'il vous plaît, mettez en pratique ce que je viens de dire, séparez-vous des amis du monde car ils vous feront pécher contre Dieu. Ne gardez pas près de vous un ami qui ne vous aide pas à devenir plus fort dans le Seigneur. Après la terre, il n'y a rien de tel qu'un ami, un frère, une sœur, une mère, un père ou un parent, chacun va rendre compte de sa part, vous savez. L'âme qui pêche mourra. Ézéchiel 18, verset 20. C'est pourquoi je vous jugerai, maison d'Israël, chacun selon ses voies, dit le Seigneur Dieu. Repentez-vous et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne soit pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes vos transgressions par lesquelles vous avez transgressé, et faites de toi un cœur nouveau et un esprit nouveau, car pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je n'aime pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur Dieu, c'est pourquoi retournez-vous et vivez. Ézéchiel 18 versets 30 à 32. Je vous ai entendu, leader. Je mettrai en pratique tout ce que vous avez dit. Bon, alors, bonne nuit. Bonne nuit, monsieur. Il avait raison, je pense que je devrais être assez audacieux pour le faire savoir à mon ami. Je suis maintenant pour Jésus. Oui, je te louerai, Seigneur, parmi les nations, je te chanterai parmi les peuples. Car ton amour est grand,
plus haut que les cieux, ta fidélité atteint les cieux. Psaume 108, versets 3 à 4. Aujourd'hui, je dois être la première personne dans l'église. Qui est-ce? Isaac, s'il te plaît, sors, ton ami est là. C'est toi, Jérémie? Vous êtes déjà habillé. Je pensais te rencontrer en train de dormir, mais c'est bien. J'aime la façon dont tu es déjà habillé. Comment m'as-tu trouvé? As-tu oublié que tu m'as donné ton adresse actuelle? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas important pour l'instant. J'organise une très grande fête aujourd'hui avec beaucoup de belles filles autour, et tu sais, tu es mon ami numéro 1. Allez, allons-y, Emery. Je ne pense pas que j'irai avec toi. Mais pourquoi? Je ne te comprends plus. Tu sais combien j'ai mis là-dedans, et en tant qu'ami tu es censé profiter de moi, pourquoi me laisses-tu tomber, Isaac? De quel genre de tentation s'agit-il encore? Dieu, donne-moi l'audace de lui dire que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes ont disparu. Isaac, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mec. Mec, tu vois, je. Oh non, pourquoi je ne peux pas le dire? Pourquoi ai-je encore honte de dire ça? Isaac, prends courage, dis-le, et éloigne-toi. Oh non, il va commencer à me laisser tomber et je vais le perdre, donc il vaut mieux que je garde le secret au moins pour le moment parce que je ne peux pas me permettre de le perdre en tant qu'ami. Je veux dire, chaque fois que nous déménageons ensemble, les gens nous respectent tellement. Isaac, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Vous essayez de dire quelque chose auparavant. Oui, je voulais dire, on ne peut pas reporter la fête? Je n'ai pas vraiment envie d'aller à une fête en ce moment. Réveille-toi, mec. J'ai déjà tout arrangé. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, mec? Je vous le demande encore une fois, êtes-vous sûr d'être ce type robuste que je connaissais? Bien sûr, je suis toujours ton homme, laisse-moi prendre mon téléphone. Maintenant tu parles, sois rapide mec. Oh non, qu'est-ce que je fais maintenant? Dois-je lui dire que je veux aller à l'église? Il sera ennuyé contre moi. Je pense que je devrais quitter cette église aujourd'hui. Dimanche prochain, je veillerai à être présent à l'heure. Mon Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi cette fois. Comprends-moi. Je sais que l'alcool est un péché, et je sais que la fornication est un péché, mais si je dis non à mon ami quand il me le propose, il commencera à se moquer de moi, et j'aurai honte, et finalement il me quittera, dont je ne veux pas. Soyez rapide, Isaac. Qu'est-ce qui te retient encore? Allons-y. Waouh, mec, tu vas apprécier. Écoutez, les filles, buvez ce que vous pouvez et amusez-vous, cette addition est pour moi. Ouah. Jerry, notre homme. Oh non, je devrais être dans l'église. Isaac, quoi de neuf? Avez-vous fait un choix? Regardez les belles filles partout. Mec, pas maintenant. Je ne suis d'humeur pour aucune fille. Bon, allons à la section bar, alors. Serveur, j'ai envie de boire jusqu'à ne plus revoir. Remplissez notre table de différents types d'alcool. Bien sûr. Considérez que c'est fait, client. Serveur, apportez plus de boissons. Guy, rentrons à la maison. L'alcool est trop pour vous, tu en as pris assez. Voyez-vous, je ne suis pas encore rassasié, continuons à boire. Mais pourquoi tu ne bois pas? Buvez et amusez-vous, cette vie est une fois, alors amusez-vous autant que vous le pouvez. Oh non. Ne me fais pas attendre. Serveur, apportez-nous plus de bouteilles maintenant. J'arrive, mon client régulier. Tout va bien, allons-y, je suis plein. Vous savez quoi? Finissons d'abord, puis nous pourrons y aller. Très bien. Maintenant nous pouvons y aller. Très bien. Guy, augmente la vitesse. J'ai besoin de plus d'air. Oui, vous avez raison, nous avons besoin d'air. Non. Waouh, c'est tellement cool et beau. Ce doit être le paradis. Votre nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Mais pourquoi?
j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pourquoi mon nom n'est-il pas écrit dans le livre de vie? J'ai honte d'écrire ton nom dans le livre de vie. Je ne veux pas être abandonné. Je ne veux pas qu'on se moque de moi. Je sais que tu comprendras. Monsieur, s'il vous plaît, écrivez mon nom dans le livre de vie. Je ne veux pas aller en enfer. Je suis désolé. J'ai toujours honte. Je ne sais pas comment procéder. Oh non, s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolé. C'est mon ami qui m'a trompé, je ne veux pas avoir honte de Dieu et de mon Sauveur, Jésus-Christ. Aucune excuse pour le péché, regardez. Où suis-je? Dieu merci, tu es de retour. Cela fait maintenant 3 jours que vous êtes dans le coma. Vous n'auriez pas dû conduire en état d'ébriété. Docteur, où est mon ami? Je suis désolé qu'il n'y soit pas parvenu. Il est mort sur place. Oh non, oh non. Pas besoin de ça, je pense que la seule chose que vous puissiez faire pour votre ami est d'arrêter de prendre de l'alcool. Je suis sûr que c'est ce qu'il voudra que vous fassiez, où qu'il soit. Vous voyez, je pense que vous devriez donner votre vie à Jésus et arrêter toute cette vie mondaine que vous vivez. Jésus vous aime tendrement, il est mort pour vous libérer du péché. Ce serait une chose honteuse si, après tout son sacrifice, vous mouriez encore dans le péché. Mon frère, fais un bon usage de ta grâce. Le temps n'attend personne, ce qui signifie que personne ne connaît sa dernière fois sur cette terre. C'est pourquoi vous devez utiliser votre grâce lorsque vous le pouvez. Modifiez vos manières, éloignez-vous du péché, restez à l'écart de l'alcool, c'est un péché contre Dieu, votre âme et votre corps. Regardez-vous, si vous étiez mort dans cet état, vous auriez fini en enfer pour l'éternité. Notre vie n'est pas pour s'amuser, notre vie est destinée à être utilisée pour préparer l'endroit où nous passerons l'éternité. Je suis désolé, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Je promets de ne plus jamais retomber dans mon péché. Je m'abandonne à toi, Jésus, et je te donnerai tout. Je te servirai avec tout ce que j'ai et de tout mon cœur. Merci de m'avoir sauvé. Il vous a pardonné, seulement, ne péchez plus. Merci, Jésus, de m'avoir donné le privilège de modifier mes habitudes. Soyez glorifiés. Je me sens si heureuse de connaître Jésus. Croyez-le, car c'est écrit. Luc 15, verset 7. Je vous le dis, il y aura également de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Félicitations et bienvenue dans le royaume de Dieu, car votre nom a été écrit. Merci docteur. Quand est-ce que je rentre à la maison? Vous serez libéré aujourd'hui parce que vous êtes guéri, et avec Jésus, vous êtes parfaitement guéri. Je n'arrive pas à croire que j'ai survécu à l'accident qui a coûté la vie à mon ami. Dieu, je te remercie de m'avoir donné la grâce d'être appelé ton fils. N'est-ce pas mon client habituel? Salut client. Bon après-midi. Mon homme, je ne t'ai pas vu récemment. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Le vieux Jérémie est décédé. Voici le nouveau Jérémie. Vous savez quoi? Entrez dans le bar, laissez-moi vous donner 3 bouteilles, ne vous souciez pas de l'argent. Je suis inquiet puisque tu n'es pas venu. Maintenant que je vous vois, je comprends que l'argent peut être le problème, donc vous n'avez pas à vous inquiéter, je vous offrirai des boissons gratuites. Venez vous détendre comme d'habitude. Tu manques au bar. Comme je l'ai déjà dit, plus maintenant. J'ai donné ma vie à Jésus. Je suis maintenant une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, tout est maintenant nouveau. Je serai heureux si vous donnez votre vie à Jésus et arrêtez de vivre dans le péché ou de vendre le péché, c'est pour votre bien. N'oubliez pas que c'est le bon moment, personne ne sait ce qui va se passer dans la minute suivante. Excusez-moi. Qu'est-ce que je viens de voir? Est-ce qu'il vient de rejeter l'alcool? Est-ce que je suis en train de rêver? Quand a-t-il donné sa vie au Christ? Au point de refuser les boissons gratuites. Ensuite, j'étais aveugle, mais maintenant je peux voir. Merci Jésus. Vous avez rendu cela possible. Est-ce toi, Jérémie, mon bon ami? Que se passe-t-il? J'ai essayé votre numéro, mais il n'est pas disponible. Je suis si heureuse de t'avoir enfin rencontré. Maintenant, dis-moi ce qui se passe. Nous avions l'habitude de faire la fête tout le temps, de boire, de fumer et de nous détendre avec les bébés.
Mec, dis-moi que ça te manque aussi. Je détestais la vie rebelle et l'ami rebelle que je vivais, depuis que j'ai trouvé un ami qui m'aimait tellement, au point qu'il est allé sur la croix du calvaire et est mort pour moi, juste pour me montrer combien il m'aimait. Je comprends qu'il se passe quelque chose dans votre vie dont vous ne voulez pas parler ici. Vous savez quoi? Viens, allons au bar le plus proche, pour que tu puisses me parler pendant que nous nous détendons. Ne vous inquiétez pas, j'achèterai les boissons. Les choses que je faisais, je ne les fais plus, c'est la seule chose qu'il attend de moi, et c'est pour mon bien. J'ai décidé de lui obéir. N'as-tu pas honte de dire qu'en tant que jeune garçon, tu es? Il n'avait pas honte de moi, il ne m'a jamais renié, il ne s'est jamais plaint, et il a volontairement donné sa vie pour moi même si je ne la méritais pas. Chaque fois que je me souviens de la façon dont j'ai négligé son sacrifice pour moi, j'ai envie de pleurer. J'aimerais pouvoir faire plus que le suivre. Ami, Jésus nous aime vraiment, n'est-il pas temps que nous l'aimions en retour? Pensée Y. De quoi parles-tu? Oublie ça, parlons de ce qui compte. Jésus est tout ce qui compte. Excusez-moi. Tu me laisses tomber, Jérémia? Êtes-vous en train de dire que votre ami ne compte plus pour vous? Vous ne voulez plus de notre amitié. D'accord, pas de problème. Continuez à marcher seul. J'ai Jésus. Je ne marcherai jamais seul. Vous ne le voyez peut-être pas, mais même en ce moment, il est avec moi. Son nom a été écrit dans le livre de vie et le vôtre est introuvable. Maintenant juge, est-ce ton ami qui t'a trompé? Oh non, j'ai négligé ma grâce. J'ai joué avec ma grâce. S'il te plaît, pardonne-moi. Donnez-moi une seconde chance. Je promets que je me tiendrai au milieu de la rue et que je proclamerai Jésus. Je me mettrai nu pour Jésus. S'il vous plaît, renvoyez-moi, laissez-moi partir et modifier mes manières. C'est trop tard. Vous avez ignoré l'avertissement. Tu as négligé le sacrifice de Jésus. Vous avez négligé la grâce de Dieu lorsque vous étiez sur terre parce que tout vous a été donné gratuitement. Par conséquent, vous bouchez vos oreilles pour entendre la vérité, puis vous dites dans votre cœur, Dieu est miséricordieux, il comprendra. Oui, Dieu est miséricordieux. Mais sa miséricorde et sa grâce prennent fin sur terre une fois que vous avez traversé la frontière, il n'y a plus de grâce. C'est trop tard. Si votre nom ne figure pas dans le livre de vie, vous êtes condamné. Car il est écrit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, mais après quoi vient le jugement, Hébreux 9 verset 27. Loin de moi, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans la gloire du Père et des saints anges. Luc 9 verset 26. Et toi, parce que tu es tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Vous dites, je suis riche, j'ai acquis des richesses et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne te rends pas compte que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or raffiné au feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs pour couvrir ta nudité honteuse, et un baume à mettre sur vos yeux pour que vous puissiez voir. Ceux que j'aime, je les réprimande et je les discipline. Donc soyez sérieux, et repentez-vous. Me voici. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je mangerai avec lui, et lui avec moi. Au vainqueur, je donnerai le droit de s'asseoir avec moi sur mon trône, tout comme j'ai été victorieux et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3, versets 16 à 23. Et n'oubliez pas, je viens bientôt. Il n'y a rien sur terre qui soit digne de nous faire honte de notre Dieu. Il n'y a rien sur terre qui mérite de faire perdre son âme en enfer. N'ayez jamais honte de leur dire que vous êtes pour Jésus. Car si, après avoir échappé aux souillures du monde grâce à la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y retrouvent de nouveau empêtrés et vaincus, leur dernier état est devenu pire que le premier. Car il aurait mieux valu pour eux ne jamais connaître la voie de la justice, plutôt que, après l'avoir connue, se détourner du saint commandement qui leur avait été délivré. Ce que dit le vrai proverbe leur est arrivé, le chien retourne à son vomi, et la truie, après s'être lavée, retourne se vautrer dans la fange. 2 Pierre 2 versets 20 à 22. Négligez-vous la grâce de Dieu dans votre vie, à cause de cet ami, père ou mère? Écoutez, la grâce est différente. Utilisez le vôtre maintenant. Avez-vous honte de dire à cette personne que vous appartenez à Jésus? Écoutez,
Cette personne n'en vaut pas la peine. Arrêtez de jouer avec votre propre grâce. Utilisez votre grâce à bon escient. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Marc 8, verset 38. Faites votre décision à connaître. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.